Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mardi 24 janvier. J'espère que la semaine a bien débuté pour vous, que les énergies étaient assez bonnes en cette journée de lundi. Et on va voir avec nos oracles, comme d'habitude, les messages qui nous sont adressés donc pour ce mardi. Allez, on commence avec le petit oracle de la mission de vie. Oui, tu vas dans la bonne direction. Ça, c'est encourageant déjà. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Tout ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Voilà, donc on ne doute plus ici, hein. Vous êtes vraiment en train de faire ce qu'il faut actuellement. Donc gardez confiance et gardez le cap surtout, parce que voilà, ça va payer, hein. Allez, on va voir avec les 77. Donc pour ce mardi 24 janvier 2023. Quel message pour nous? Célébration, c'est la carte qui est tombée. Enfin, il y avait plusieurs cartes, mais c'était la première en tout cas, donc ça ne m'étonne pas qu'elle sorte ici. Vous allez peut-être vous réunir, hein, il va peut-être y avoir l'occasion dans la journée de partager un moment avec une ou plusieurs personnes, hein. Ça peut être dans le plan personnel comme dans le plan professionnel. Il y a des choses à fêter, il y a des choses à célébrer, il y a des choses à dire, à partager, j'ai l'impression. Je sens que l'union fait la force ici, donc pourquoi pas fusionner différentes idées ici pour avancer, hein, sur votre projet. Ouais, il y a une belle opportunité, un coup de chance, donc on la saisit, hein, surtout. On a envie de s'évader de son quotidien ici, on a ce besoin de se livrer, on a besoin de rêver. On va voir avec le reste du tirage. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles promesses qui vont être faites pour certains. Et c'est plutôt sympa parce qu'on nous indique qu'on est encore vraiment dans la bonne direction ici, que la voie est libre, qu'on est sur le bon chemin. Écoutez vos envies, vos désirs, des signatures. Alors sur le plan professionnel, oui, concrètement, il peut y avoir un déplacement vraiment important, une réunion, un entretien. Ici, on signe des documents. Waouh, c'est assez rapide d'ailleurs et c'est plutôt pas mal. Sur le plan personnel, hein, j'ai l'impression que oui, on se fait des promesses à soi-même, aux gens que l'on aime, on se rapproche de quelqu'un ici. Il y a encore quand même une phase de discrétion, pas de timidité, mais de pudeur, j'ai l'impression. Peut-être que dans votre relation sentimentale en ce moment, ça évolue vite, ça bouge pas mal, vous y voyez plus clair, vous partagez des moments d'intimité. Vous ne vivez peut-être pas encore actuellement ensemble, il y a peut-être de la distance entre vous. Et du coup, il y a des choses que vous gardez pour vous, mais que vous exprimez peut-être à quelqu'un de votre entourage. Par contre, vous avez peut-être un confident ou une confidente, et c'est ça qui fait que vous réussissez à avancer quand même, que ça soit pas trop frustrant ici, c'est que vous en parlez quand même autour de vous. Hein. Il peut y avoir un projet aussi que vous gardez pour vous actuellement, hein, de peur qu'il échoue, de peur voilà, hein, de vous porter un petit peu malchance, hein, j'ai l'impression. Vous sentez en tout cas que ça va évoluer, que ça va progresser, et pour l'instant, on est discret, hein, par rapport à ça. Il peut y avoir une relation cachée, hein, des choses que l'on garde pour soi, une passion, j'ai l'impression, physique, enfin voilà, une passion entre deux personnes où on sent qu'il y a encore de la découverte ici. C'est tabou, peut-être que voilà, ça vous regarde, mais pour l'instant c'est secret.
Ça vous change de votre quotidien, j'ai l'impression que vous avez besoin de ça pour vous évader, pour rêver un petit peu. Hein. Puis y avoir la mise en place aussi d'un voyage hein, pour d'autres, on sent hein, que c'est un voyage important. La bougie, on peut y voir aussi l'objet magique hein, de cette bougie, de cette flamme. On a ce besoin de se connecter à quelque chose de plus grand, de plus spirituel ici. On a besoin de prendre de la hauteur, de s'évader encore, j'ai l'impression. Ce qui est intéressant ici avec ce tirage, c'est que j'y vois, moi, une évolution dans vos émotions, dans vos sentiments, dans ce que vous avez envie d'exprimer ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une richesse. Il y a une richesse dans les ressentis et dans vos émotions qu'il n'y avait peut-être pas eu ces derniers temps. C'est comme si on se réveillait. Hein. D'ailleurs, avec cette carte-ci, c'est un éveil physique, mais ça peut être aussi spirituel. Hein. Donc déjà, c'est plutôt pas mal ici. On va voir avec le Lenormand si on peut avoir un petit peu plus d'informations pour cette journée de mardi. On va continuer avec cet oracle du Mademoiselle Lenormand qui peut paraître un peu sombre comme on l'a vu de prime abord la semaine dernière, mais qui a de très jolies illustrations. Et il est pratique aussi, je pense, pour les débutants, puisque comme vous avez pu le constater ou pas, il y a les mots-clés, hein, quelques mots-clés sur les cartes. Quand vous débutez, c'est sympa aussi hein, d'avoir des petits pense-bêtes comme ça. Allez, on nous parle de communication à nouveau légère ou pas, hein, d'ailleurs avec les oiseaux, on va voir en fonction du reste du tirage. Ça peut être des bavardages, comment dire, des commérages, ça peut être des petites discussions mais stressantes, hein, comme ça peut être léger, amusant. Ou ça peut aussi me parler de transmission, hein, quand on a ce rôle un peu de guide, ce rôle de parent aussi, où on a ce devoir, ou en tout cas cette occasion d'apprendre aux plus jeunes. On retrouve notre bouquet qui était présent hier. On a une notion de cadeau quand même hein, cette semaine, de célébration, de joie, d'harmonie. On nous parle de soutien, des petits bonheurs du jour et de bienveillance. Donc on est vraiment dans une carte ici douce, dans une carte harmonieuse, où on met un peu de beauté, de bonne humeur dans son quotidien. Ça peut être tout simplement le fait de mettre des plantes ou des fleurs dans la maison ou de profiter de l'extérieur, même si en ce moment les jardins sont un petit peu tristes, mais bon, on est toujours dans cette nature qui a besoin aussi de cette saison-là pour se renouveler. Mais je sens que c'est une période un peu, comme je disais avec le tirage des 77, où on prend soin. On prend soin de soi, on prend soin des autres, des gens que l'on aime bien sûr, mais on prend aussi soin de ses émotions. Et ça, c'est important. Et on peut les partager du coup ici. On peut être un soutien hein, avec cette carte du bouquet, venir soutenir quelqu'un qui en a besoin. Hein. Fidélité, sécurité, attachement. On a la carte de l'encre qui est importante hein, parce qu'elle nous permet de nous stabiliser, de nous fixer aussi. Hein. Si jusqu'à maintenant on n'était pas sûr de soi ou on voguait à droite à gauche, là on a envie de se poser, de se fixer. On trouve son point d'ancrage. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. L'encre est là pour nous rassurer, j'ai l'impression, pour nous sauver en cas de tempête. Hein. C'est ça, on jette l'encre à l'eau pour se stopper en fin de compte, pour ne pas être embarqué dans ces vents tumultueux un petit peu. L'encre peut représenter aussi ce qui pèse lourd actuellement dans notre quotidien et ce dont on a envie de se libérer. Donc on nous met un petit peu en garde malgré tout ici
par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à une personne de notre entourage qui fait obstacle à nos rêves, qui fait obstacle à notre succès, hein, j'ai l'impression. Et on vous invite à persévérer. Alors on vous invite surtout à ne pas donner votre confiance trop facilement. Parfois, on a tendance pas à être naïf, mais on a envie de faire confiance, on a envie de donner sa chance aux autres, et on peut tomber sur quelqu'un de malveillant. On parlait des commérages tout à l'heure avec la carte des oiseaux, on est en plein dedans ici avec cette langue de vipère. Hein, donc bon, laissons les gens parler dans nos dos, c'est pas grave. Je sais que ça peut faire souffrir certains, surtout quand ça vient de personnes qu'on admire ou qu'on aime, ça peut vraiment blesser très profondément. Après, si ce sont juste des personnes qui gravitent autour de vous dans votre entourage professionnel ou dans votre voisinage, des gens qui n'ont pas accès à votre intimité, à votre cercle intime, il faut essayer de faire en sorte que ça ne nous atteigne pas. Donc ça, des fois, c'est pas forcément évident. Voilà, donc on voit que vos liens, ils peuvent être un petit peu bafoués ici. Enfin, en tout cas, on a cette notion, j'ai l'impression, de tomber, pas un petit peu de haut, mais voilà, on est un peu déçu par une personne. On se rend compte du vrai visage peut-être de quelqu'un qui nous entoure ici. Donc attention, surtout ne vous associez pas à cette personne. Si vous aviez des projets en commun, il est peut-être temps de réfléchir et de remettre les choses en question, hein. Faites confiance à votre bonne étoile, de toute façon, faites confiance, c'est pas la lune, mais quand même, faites confiance en vos ressentis. Je pense qu'au fond de vous-même, vous allez le ressentir, hein. Si vous êtes en face d'une personne, physiquement, on ressent certaines choses, hein. Quand on est face à une personne bienveillante, on se sent à l'aise, confortable, on se sent bien. Et quand on a en face de nous quelqu'un de négatif, en fin de compte, on le sent. On n'est pas bien, c'est pas fluide, on est mal à l'aise, enfin, on peut avoir même des frissons par moment, on n'ose pas. Il y a des choses qui nous mettent la puce à l'oreille, il y a des blocages malgré tout. Voilà. Donc on parlait hier de faire attention si on doit signer des choses, pourtant on avait les signatures aussi dans les 77. Est-ce qu'on ne doit pas encore bien lire, prendre son temps d'être sûr de soi, se renseigner correctement ici, surtout si c'est des projets importants. Pour ceux qui le souhaitent, on va faire un oui-non. Donc voilà, c'est si vous avez une question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. C'est non. Voilà, c'est vraiment une réponse comme hier, très honnête, très rapide de cette croix, de ce non, hein. Donc on va prendre une carte pour compléter la réponse à votre question. Donc avec les envolées sauvages. Donc, si vous pouvez avoir une carte qui tombe, ça serait l'idéal. Sinon, j'irai la chercher. Donc, merci de nous envoyer votre message. Ça sera 2 cartes. Peut-être je vous laisse choisir par rapport aux illustrations si vous avez envie de ne recevoir qu'un message. Donc à vous de voir par quelle carte vous êtes attiré. Et sinon, vous pouvez tout à fait écouter les 2 messages. Allez, on commence avec la première carte ici, où on a des rapaces, hein, des vautours, ce qui n'est pas forcément engageant de prime abord. La danse du vautour. Rentre dans la danse lumineuse et joyeuse des transformations. Le dépassé, ce qui ne sert plus, disparaît par cette mort, il permet la vie future. Des cendres naît la lumière et par elle, la roue sacrée de la création continue son œuvre. Donc là, on vous invite vraiment à laisser des choses derrière vous
et puis opérer des changements, des transformations dans votre vie. C'est pas forcément que du négatif, hein, on le voit, hein, de ces cendres renaît la lumière. Donc c'est plutôt un message encourageant si actuellement vous êtes en train de vivre une situation un peu compliquée. Hein. Et donc cette carte 2, qui est beaucoup plus engageante, on va pas se mentir. Connexion divine. Lâche prise et laisse la magie opérer à chaque rencontre. N'attends rien de l'autre, considère-le comme ton frère, ta sœur, ton double. Un lien sacré unit tous les êtres humains, qu'ils soient, quels qu'ils soient. Et si tu le laisses envahir, et si tu te laisses envahir par ce pur rayon d'amour, tu accéderas au sens profond de l'existence. Donc là, on vous invite à lâcher prise. Et puis, pourquoi pas laisser entrer de nouvelles personnes. Mais alors là, voyez, on l'a vu avec les tirages aujourd'hui. À vous de faire entrer des personnes qui vous correspondent, avec qui vous vous sentez bien à l'aise, avec qui vous pouvez partager. Hein. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Moi, je vous souhaite de passer un beau mardi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.